Bonjour à vous le signe du lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage du mois de juillet. On va faire un petit tour ensemble comme chaque mois, un petit peu voir ce qui ressort au niveau général. On ira voir bien sûr au niveau sentimental, relationnel, les messages et les cartes conseils. Bien sûr, comme à chaque tirage, je vous demande de faire la part des choses. Vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec vous. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté. C'est que le tirage n'était pas pour vous. Allez, on commence. Qu'est-ce qui ressort donc pour les lions pour ce mois de juillet? Alors, on commence avec la 7 de denier. Vous avez la reine de bâton qui est sortie à l'envers. Déjà, dans un premier temps, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la fatigue ici. Mais pour moi, c'est plus une fatigue chronique. Peut-être vous avez l'habitude de faire beaucoup, et là, ça commence un petit peu à... Voilà, j'ai vraiment ça. Vous avez quoi? Vous avez l'as de denier, ok. Wow, l'as de bâton, ok. Et vous terminez avec la tempérance. D'accord. Alors ici, pour certains, il y a clairement des projets qui peuvent commencer un petit peu à voir le jour. Donc bon, je reviens un petit peu en arrière. Comme je vous disais au début tout à l'heure, j'ai ressenti vraiment une fatigue et je pense que beaucoup de personnes ici travaillent beaucoup, mais en tout cas mettent du temps, de l'argent, peut-être aussi pour certains dans certains investissements. Et voilà, je pense que ça peut être dû à peut-être un petit peu le côté, vous voyez, responsabilité, le stress, des choses un peu comme ça, une accumulation en fait pour moi de choses. Parce que vous voyez, cette reine de bâton, elle est sortie à l'envers, donc je pense qu'elle est un peu épuisée d'être à la fois au four et au moulin, de devoir un petit peu tout gérer. Peut-être aussi c'est une période un petit peu plus en dents de scie, vous voyez, un petit peu plus tendue. Peut-être il y a certains projets justement qui avaient du mal à voir le jour, ou des retards, ça peut être aussi des retards, puisqu'on voit que de suite après, quand même, on a l'as de denier, l'as de bâton qui s'enchaînent. Donc je pense que justement, il y a des contrats qui peuvent déboucher, il y a une nouvelle activité qui peut voir le jour, il y a aussi pour moi des réponses, par exemple si c'est des démarches qui tardaient, voilà, pour moi c'est aussi des réponses, des choses en tout cas qui s'enclenchent. Et aussi avec cette tempérance juste derrière, il faudra peut-être faire attention un petit peu, vous voyez, à pas se laisser déborder. Moi j'ai encore une fois ça, vous savez, de trop plein. Peut-être il y a une période un peu creuse, on peut rien faire parce qu'on attend, etc. Et d'un coup tout s'enchaîne, il y a plusieurs choses en même temps et du coup la fatigue qu'on avait commencé un petit peu à essayer d'estomper revient parce que peut-être vous voyez, il va falloir peut-être un petit peu plus gérer son emploi du temps ou en tout cas parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui se font en même temps. Vous voyez, ça va s'enchaîner pour moi. Mais bon, après, ça reste des très belles énergies parce que quand même, voilà, avec l'as de denier et le bâton, on est dans quelque chose de nouveau. On a envie de créer quelque chose. On a envie de manifester, peut-être aussi pour certains, quelque chose. Et c'est plutôt... moi, je la vois un petit peu comme une conseillère, cette tempérance ici. Elle nous dit un petit peu voilà, de savoir un petit peu maîtriser son énergie, maîtriser un petit peu comment on place nos billes aussi. Donc voilà, peut-être c'est quelque chose qui va parler à certains ici de savoir trouver le juste équilibre des choses, ne pas se laisser peut-être embarquer dans quelque chose que vous sentez peut-être pas. Moi ici, il y a aussi l'intuition, vous voyez. Écoutez-vous, sentez si c'est le projet, etc. Vous voulez le mettre ou le faire de telle façon, etc. Vous voyez, ne pas se laisser peut-être trop influencer aussi. Peut-être ça peut être dans la dynamique, vous voyez. Des fois, on est lancé dans un projet ou quelque chose et puis dans le feu de l'action, un petit peu la vie d'un autre, un petit peu un certain événement, etc. Ça s'accumule et du coup, on a un petit peu du mal à savoir quelle est la bonne façon de faire, etc. Et pour moi, cette tempérance, elle est un petit peu là ici, un petit peu en conseillère, de l'air de dire, voilà, quand tu vois que c'est un petit peu tendu, quoi, prends le temps, pose-toi, réfléchis, donne pas une réponse peut-être de suite, etc. Vous voyez, apprendre un petit peu à savoir danser, un petit peu jauger le chaud et le froid ici, un peu. On va faire un petit tour un petit peu au niveau donc relationnel, sentimental aussi, voir si ce qu'on nous dit, pardon. Alors, vous avez donc la relation perturbée, la carte du consultant,
carte du pardon. Et des opportunités. Ok. Bon, bah écoutez, ce mois-ci, il est possiblement... Alors, c'est vrai qu'ici, donc, la carte du consultant est ressortie. Donc, pour moi, je l'adapte un petit peu plus au niveau de l'énergie, c'est-à-dire une énergie beaucoup plus masculine. Ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs. C'est vraiment une énergie de... Comment dirais-je, d'action, de se positionner ici. Parce qu'on voit qu'il y a peut-être pour certains, vous voyez, des conflits. Alors, la relation perturbée, c'est pas uniquement forcément dans un couple. Ça peut être aussi, vous savez, autour de nous, il peut y avoir un petit peu des discussions houleuses, un petit peu quelques conflits, quelques incompréhensions, des désaccords. Vous voyez, c'est des choses un petit peu comme ça. Et avec cette énergie du consultant, derrière, c'est une énergie peut-être un petit peu forte. Donc, pour certains, vous voyez, des discussions qui tournent un petit peu, pas forcément au vinaigre, mais quand même, vous voyez, il y a quand même une impulsion, il y a une idée de vouloir un petit peu imposer ses choix ou ses idées. Ça peut être vous aussi qui peut-être voilà, recadrer une situation dans laquelle c'était plus possible et que c'était trop distendu. Moi, j'ai ça. Et avec la carte du pardon, vous voyez, c'est intéressant parce que derrière, avec les opportunités, ici, pour moi, le pardon, c'est aussi savoir... parce que par exemple, si c'est pour vous vraiment concrètement avec quelqu'un, ici. Donc pour moi, la carte du pardon ici, elle est intéressante parce que elle va permettre cette transition. Pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir enclencher peut-être aussi, vous voyez, une nouvelle personne dans votre vie, ou en tout cas de nouvelles, oui, des opportunités. Donc elles peuvent être intéressantes, pourquoi pas, dans vos relations. Elles peuvent être amicales, pas forcément qu'amoureuses, vous voyez. Mais pour moi, voilà, c'est des nouvelles rencontres dans ce type-là. Le fait d'avoir quand même le pardon juste avant, c'est qu'il y a besoin un petit peu de faire un peu oui, le mea culpa quand même de ce qui s'est passé avant. Donc ça peut être soit avec une personne en particulier, par exemple si vous aviez été avec quelqu'un avec qui ça s'est mal terminé, que vous avez du mal à enclencher et à vous mettre avec quelqu'un d'autre, ou que peut-être vous n'avez pas envie, parce que vous avez peut-être pas fait cette étape du pardon, dans tout cas, même si c'est le pardon avec vous-même déjà, vous voyez, des fois c'est pas forcément dû à l'autre personne, mais à la situation qui n'était pas à même de vous permettre par la suite d'enclencher et de voir d'autres horizons, hein, si on peut dire. Donc cette carte du pardon, elle peut être importante pour certains ici, pour ça, pour vous permettre par la suite de peut-être justement ouvrir la porte à de nouvelles rencontres. Comme je disais, ça peut être des fois une personne qui peut rentrer dans votre vie, qui va devenir un super allié. Elle peut être évidemment au niveau sentimental, bien sûr. Et pour moi, vous voyez, c'est un petit peu faire la paix avec son peut-être un fort caractère, je ne sais pas. Mais en tout cas, un petit peu, vous voyez, à pas être trop directif dans le sens, bon, c'est tout blanc ou tout noir. Et être un peu plus dans la nuance, être un petit peu plus... voilà, j'ai vraiment l'expression mettre de l'eau dans son vin, hein, donc c'est un petit peu ça, peut-être ne pas voir tout en noir, ou vous voyez, j'ai ce truc-là de se dire, ouais, de toute façon, on m'a toujours déçu, ou ça a jamais marché correctement, etc. J'ai plus envie de ça, etc. Donc si vous faites pas un petit peu ce deuil d'énergie un petit peu comme ça, de choses du passé, c'est compliqué forcément de laisser rentrer quelqu'un, ne serait-ce que par contact, ne serait-ce que ça déjà. Dans un premier temps, voilà, il y a besoin de faire cette étape-là avant, hein, vous voyez, de nettoyer un petit peu le terrain, comme on dit. Et donc voilà. On va voir un petit peu les messages donc pour vous, pour ce mois de juillet. Vous avez quoi? Vous avez la carte clarté d'esprit et de cœur. Ok. Et vous avez la carte entoure-toi de beauté. Donc oui, ce mois de juillet, quand même, on prend le temps. Certainement, certaines personnes seront sûrement en vacances. Mais même si c'est pas le cas, vous voyez, nos moments off aussi, c'est un petit peu prendre le temps. La clarté d'esprit et de cœur, c'est prendre aussi de la distance. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il est peut-être nécessaire pour vous, à un certain moment donné, de vous... alors, pas forcément isoler, mais vous voyez, de prendre du temps seul, ou en tout cas, où on puisse prendre... une nouvelle énergie, qu'on puisse créer un nouveau dynamisme. Et si on est tout le temps en mouvement, si on est tout le temps entouré, si on est tout le temps à faire des choses à droite à gauche, on n'a pas le temps finalement de clarifier à la fois l'esprit, de clarifier un petit peu nos besoins, parce que là, pour moi, le cœur, c'est vraiment
de quoi j'ai besoin en ce moment. J'ai pas le temps d'y penser presque, j'ai ça. Et puis s'entourer de beauté, donc c'est aussi faire des belles choses, des choses qui nous font du bien. Voilà, ça peut être soit des sorties, mais même, vous voyez, en tant que, je sais pas, prendre soin de soi, donc ça peut être aller chez le coiffeur, aller chez les... Vous voyez, peu importe, hein, c'est des exemples, bien entendu, mais faire des choses qui vous font plaisir et rester dans des... Moi, je l'ai beaucoup au niveau des sorties, pour le coup. Autant là, c'est vraiment de rester chez soi, mais autant là, ici, pour moi, c'est au niveau des sorties. Et en plus, on a vu derrière qu'il y avait possiblement des opportunités. Donc, je pense que si on fait un petit tri dans tout ça, on essaye de prendre du temps pour justement s'aérer l'esprit, penser à autre chose, etc. Peut-être que dans cette ambiance et cette dynamique-là, il y a des belles choses qui peuvent s'enclencher. Vous voyez, des belles rencontres qui peuvent apporter, voilà, des opportunités. Clairement, il y a des choses qui peuvent se passer ce mois de juillet. Ok, bon, bah écoutez, on va voir une petite carte pour terminer. Donc, vous avez la carte « La méditation apporte des réponses ». Alors ici, peut-être certaines ou certains d'entre vous ont besoin un petit peu sont peut-être un petit peu perdus ou se posent pas mal de questions. Est-ce que voilà, telle décision à prendre, etc. Et ici, vous voyez, moi, la méditation, c'est plus, un petit peu comme on disait tout à l'heure, besoin un petit peu de s'isoler, de prendre du temps pour être au calme, pour y réfléchir, si on a des décisions à prendre, etc. Pourquoi pas, évidemment, par des biais un petit peu tels la méditation, comme on nous l'indique ici, mais ça peut être aussi, vous savez, avoir des réponses, demander à avoir des réponses dans nos rêves et des choses comme ça. Être un petit peu plus éclairé, entre guillemets, c'est-à-dire voir un peu les signes qu'on demande. Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage avec la manifestation et que du coup, on essaye peut-être de vous donner des petits messages, mais que voilà, on est un petit peu englué dans tellement d'informations que vous avez du mal à les voir. Donc le côté un petit peu, on s'isole, entre grands guillemets, mais en tout cas, on prend du temps pour se vider la tête, pour se vider l'esprit, pour essayer justement d'avoir, pourquoi pas, des éclaircissements ou des réponses à vos questionnements du moment. C'est peut-être voilà, quelque chose qui vous parlera ce mois-ci. Faire peut-être des exercices de d'ancrage, pourquoi pas du yoga, peu importe, une activité peut-être sportive qui vous permet aussi de vous détendre et du coup, dès qu'on lâche le mental, forcément, on a plus de facilité à accéder aux messages et aux réponses qu'on essaye de vous envoyer. Hein. En tout cas, pour moi, c'est ça qui ressort. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!